Je vais donc vous présenter les Power Toys, qui sont des outils proposés par Microsoft afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au système d'exploitation Windows, et en particulier Windows 10 qui profite des Power Toys depuis très peu de temps. C'est une application encore en pré-version. On est sur la version 0.18 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et vous allez voir qu'il y a énormément d'outils. On va pouvoir resizer des images beaucoup plus facilement, remapper des touches, des raccourcis, ou encore renommer des fichiers en un clic. Alors pour commencer, il va falloir installer PowerToys. Donc je vous invite à vous rendre sur le lien dans la description, un lien qui mène vers le repository GitHub PowerToys. Et donc, on a un repository, il va falloir aller dans Release. Alors, on a Downloading and Release Note juste ici. Voilà. Et donc vous prendrez la dernière version officielle, et vous avez qu'à télécharger le .msi afin d'installer du coup ce petit programme. Sur la page GitHub, vous pouvez aussi vous documenter avec une documentation pour chaque module en fait. Pareil, avant d'installer Microsoft PowerToys, de toute façon l'installeur va le dire, mais il vous faut le .NET Core 3.1 Runtime, sinon ça va pas fonctionner. Donc vous pouvez cliquer juste ici ou alors aller sur le site officiel, mais en cliquant ici, voilà, ça lance un téléchargement juste là, et vous n'aurez qu'à installer le Runtime comme ceci. Alors on va commencer par aller dans les paramètres de PowerToys. Donc dans les PowerToys, vous avez une petite icône en bas à droite qui vous permet simplement d'accéder aux settings. Et vous retrouverez à gauche une panoplie d'onglets. Dans général, je conseille d'activer le Always Run as Administrator, comme il y a des fonctionnalités qui demandent l'exécution en tant qu'administrateur. Ça évite de cliquer sur oui à chaque fois et qu'il le redemande à chaque fois. Donc comme ça, on est tranquille. Je le lance au démarrage pour avoir tous les outils directement, car si PowerToys n'est pas allumé, alors tous les outils qu'il propose seront forcément ne seront pas ici. Possibilité de choisir blanc, noir ou en fonction des paramètres du système avec le thème. On va commencer par le Shortcut Guide. Shortcut Guide qui va vous permettre de découvrir tous les raccourcis Windows en appuyant sur la touche Windows. Alors pour cela, il faut l'activer. Ici, on a le Press Duration qui signifie combien de temps faut-il rester appuyé sur la touche Windows pour afficher le petit pop-up. Alors là, je vais appuyer sur la touche Windows, 500 millisecondes, et vous voyez, on a tous les raccourcis qui nous sont montrés. Windows E pour ouvrir l'explorateur de fichiers, voilà, qui est juste ici, qui vient de s'ouvrir. Et vous voyez, à chaque fois qu'on appuie sur une touche, voilà, on va avoir une petite touche qui va clignoter. Voilà. On peut régler l'opacité du fond. On peut mettre à 100%. Voilà, ici vous voyez, en mettant à 100, il n'a plus du tout de transparence. En mettant à 10, c'est complètement transparent. À 0, bon, voilà. Je vais laisser comme ceci à 90. Ok. Donc voilà juste pour cet outil qui permet tout simplement d'avoir les raccourcis à vue lorsqu'on appuie sur la touche Windows. L'outil qui je pense est le plus intéressant de PowerToys, Fancy Zones. Donc dans les paramètres, il faut activer Fancy Zones. Il y a le raccourci ici, pour ma part Windows %, ou alors on peut le lancer comme ceci. Voilà. Alors on a un éditeur de zones. Qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va être les raccourcis Windows avec les flèches, afin, vous voyez, de positionner les fenêtres. Alors je vais rien faire. Je vais le désactiver. Et donc, j'ai deux fenêtres. Si j'appuie sur Windows flèche de gauche, vous voyez, ça me le place à gauche. Flèche de droite, ça va me le placer à droite. Comme ceci, voilà. C'est comme ça qu'on fait pour augmenter les fenêtres, réduire les fenêtres. Voilà. Alors ici,
Fancy Zone, ça va nous permettre de créer nos propres patterns de fenêtres. Donc en créant son layout, il y a aussi des layouts, voilà, des templates, priority grid par exemple, avec 3 colonnes. Alors on a le schéma juste là. Si je sauvegarde, pour que cela soit pris en compte, il faudra cocher Override Windows Snap Hotkeys Win plus Arrow to move windows between zones. En cochant ceci, on va en fait donner la priorité à Fancy Zones, le fait de bouger nos fenêtres avec la touche, le raccourci Windows plus les flèches. Donc si je sélectionne cette fenêtre là, Windows flèche de gauche, vous voyez, j'ai été placé exactement sur le pattern que j'ai proposé. Donc si je fais Windows %, on a bien mes deux fenêtres qui sont ici. Si je crée une autre fenêtre, que je sélectionne celui-ci, je le place ici, et vous voyez, mes 3 fenêtres sont alignées sur le template que j'ai sélectionné. On va pouvoir créer son propre template. Edit Selected Layout, Custom Layout 1, on ajoute une nouvelle zone, on peut très bien mettre ça comme ceci, en mettre une collée ici, là, on le met tout en bas, et on remet une zone, voilà. Du coup, le layout doit être sélectionné, il me semble, voilà, il est sélectionné, Apply. Si je resélectionne une fenêtre, que j'utilise mes flèches de clavier avec la touche Windows, il va être sélectionné dans la première zone, deuxième ici, et la troisième ici. Et vous voyez, on a bien le template qui est affiché. J'ai juste perdu une fenêtre, voilà. Donc Fancy Zones, hein, qui est vraiment très intéressant, selon les logiciels que vous utilisez, vous pouvez créer vos propres layouts, afin de maximiser votre productivité. Alors c'est au tour de Image Resizer du coup. Je vais vous montrer du coup comment redimensionner des images de façon très rapide. En activant Image Resizer, vous allez pouvoir avoir un petit menu sur le clic droit, sur les images. Alors par exemple cette image là, qui est une image de la taille de 324 par 324, on fait un clic droit, redimensionner des images, et on a un petit menu contextuel qui apparaît. Alors, on va pouvoir utiliser des presets, ou alors personnaliser la taille. Alors par exemple, on peut la rendre en medium. Voilà. Propriété. Voilà, elle aura été agrandie sans perte de qualité, donc le maximum était de 768 par 768. Puisqu'il me semble que par défaut, elle est en adapté. Ici, si on impose, on va pouvoir rendre notre image en 1920 par 1080. Voilà, là il n'y a pas de souci, c'est du 1920 par 1080. Bon, forcément, la qualité n'est pas incroyable, puisque de base l'image est très petite, donc si on l'étire, forcément que la qualité va diminuer. Autre chose aussi, on va pouvoir déplacer, alors en utilisant le clic droit, puis déplaçant ici, on va pouvoir cliquer sur redimensionner des images ici, et on peut l'enregistrer en 150 par 150 par exemple. On va dans l'image, et on a notre exemple icône personnalisé en 150 par 150. C'est vraiment un outil très intéressant. Dans les settings de Fancy Zone, vous pouvez ajouter vos propres fit, votre propre redimensionnement, donc par exemple pour la 4K, qui va être aux alentours de quelque chose comme ceci. Je n'ai pas... Ça doit pas être 4K, mais voilà, on a une grosse résolution ici. On a enregistré, clic droit, redimensionné, et on a du coup, vous voyez, le 4K ici, redimensionné. Et voilà. Il était du coup adapté, voilà, en 2880 par 1800.
Un autre outil très intéressant, Power Rename, qui comme son nom l'indique, va vous permettre de renommer des fichiers à la volée, grâce au clic droit, pareil. Donc, une fois activé, on peut se rendre sur des fichiers texte, puis les sélectionner les 11 fichiers, faire un clic droit, utiliser Power Rename. On va pouvoir du coup remplacer alors en cherchant avec des critères certains fichiers. Alors ici ils commencent tous par nouveau document texte, donc on recherche nouveau document texte et on replace par fichier test que l'on rename. Et vous voyez, ils ont tous été renommés. On peut aussi utiliser des expressions régulières. Alors on va pouvoir mettre fichier .bat par exemple. Voilà. On sélectionne tous les fichiers. On va pouvoir aller sur la documentation. Power Rename. On a des exemples d'expressions régulières. Voilà, comme ceci. On peut y sélectionner ceci. Alors, use regular expression. On sélectionne tous les .bat. .bat. Voilà. Et donc il n'y a que ce fichier là que l'on renommera. Alors ça rajoute test, d'accord. D'accord, ok. Si on fait comme ceci, .bat, voilà. Il nous faut utiliser parenthèse point étoile suivi de point l'extension afin de renommer entièrement un fichier. Fichier bat. On renomme. Et voilà, il y a uniquement ce fichier là qui a été renommé et l'extension a d'ailleurs été supprimée. Donc vous l'aurez compris, Power Rename est un outil qui va vraiment être très intéressant. On peut le faire apparaître uniquement dans le Shift Right Click. Ici je fais un clic droit, vous voyez il n'y est plus. Shift, clic droit, il va apparaître. Donc ça c'est comme vous voulez. Il y a beaucoup d'options, hein. On l'a vu dans le Power Rename en lui-même. On peut exclure des fichiers, des sous-fichiers, des dossiers. C'est vraiment très complet et très utile. Keyboard Manager. Keyboard Manager qui va vous permettre de remapper une touche du clavier. Très impressionnant. Alors, j'ouvre le clavier visuel pour que vous puissiez le voir. Par exemple, on a la touche. Alors je vais appuyer sur la touche A. Et cette touche là, je vais la remapper en Z. Continue. Voilà. Si je vais ici dans rechercher, j'appuie sur A, vous allez voir, et bien en fait, ma touche A va tout simplement renvoyer Z. Ceci ne fonctionnera uniquement si le Keyboard Manager est activé et seulement si PowerToys est ouvert. Si je ferme PowerToys, ça ne va plus se produire. Donc si je rappuie sur A, voilà. Alors vous pouvez remapper des touches, alors cela peut servir pour rapprocher les touches avec certains logiciels. Ce qui est intéressant, c'est aussi les raccourcis. Donc si je change de raccourci, par exemple CTRL-C deviendra CTRL-X. Ce qui devrait se produire, c'est que lorsque j'appuie sur CTRL et C, alors je vais mettre le clavier visuel, on devrait couper ce fichier. Voilà, on voit que déjà l'icône est grisée. Et donc, en faisant CTRL-C, CTRL-V, on a pris le fichier copy 4 et il n'existe plus dans l'ancien dossier. Donc voilà pour le mappage des touches et des raccourcis. Pareil, un outil très utile, qui peut s'avérer utile dans certains domaines. On a File Explorer Preview qui, à mon sens, ne m'a pas servi. C'est une extension permettant de développer
son propre panel de preview des fichiers, donc comme on voit dans ici, volet de visualisation. Alors ici, il n'y a pas de texte, donc forcément, on n'a pas de visualisation, mais sur les images, notamment, voilà, on a une visualisation ici. Donc, moi, j'en ai pas l'utilité, donc je n'ai pas non plus d'exemple pour vous le montrer. Mais je vous ai montré les choses essentielles. PowerToys Run, qui reste le dernier outil, le dernier en date d'ailleurs, avec du coup la possibilité de rechercher tous les programmes sur votre ordinateur. C'est un peu un Windows R amélioré, un exécuté amélioré, avec la raccourci Alt espace. Voilà. Si on cherche l'éditeur de registre, par exemple, si on cherche toutes les applications en rapport avec Microsoft, c'est vraiment bien fait. Donc voilà, sur ce dossier, sur cet raccourci, on peut le déplacer, on peut ouvrir le dossier qui contient le raccourci, l'exécuter en tant qu'administrateur, Excel, que ce soit Excel, des CMD, voilà, c'est très utile du coup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et laisser un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.